Voilà, nous sommes dans l'interview du Cocorico. Nous sommes en présence de monsieur Abdoul Karim Bandé, auteur du livre Banaliser le succès. Bonjour monsieur Bandé. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être en notre compagnie. Mayem, la toute première question. Alors la première question, c'est pour moi, qu'est-ce qui vous a inspiré le titre de ce livre? Pourquoi banaliser le succès? Merci pour l'opportunité que vous me donnez et je rends grâce à Dieu. Cette belle occasion et cette belle journée commence. La question revient souvent. Je trouve que banaliser le succès, c'est la vision du cabinet Salomon que j'ai créé depuis 15 ans. Donc, il me permet de parcourir les entreprises privées comme les organisations du public pour apporter, en tout cas, de mon point de vue, les clés qui peuvent permettre d'être plus performants. D'accord. Au moment de la création de ce cabinet, il fallait lui donner une finalité, une vision. Et puis, en tout cas, par rapport à la quête qui est la mienne, par rapport à mon leitmotiv, Oui. ça a été d'aider les hommes et les femmes, les organisations à réussir. Donc, banaliser le succès, rendre le succès accessible. Donc, quand il a fallu écrire le livre, puisque la thématique centrale du cabinet Salomon Conseil est dans le livre. Le livre, c'est simplement cette vision-là que nous voulons rendre plus accessible au grand nombre. D'accord. Alors ce livre est une compilation, on va dire, de stratégies pour pouvoir atteindre le succès pour les entreprises. C'est beaucoup plus à la fois individuel, parce qu'une entreprise est dirigée par des individus. Bien sûr. C'est la productivité individuelle qui génère la productivité organisationnelle. Stratégie, non, c'est un recueil, je vais dire comme ça, de 6 compétences. De compétences. Parce que pour moi, le succès repose sur 6 clés. Il y a une équation de la réussite, donc qui part de la compétence technique, la compétence émotionnelle, le caractère, la personnalité, la compétence relationnelle, Oui. la compétence managériale, la compétence financière et la compétence spirituelle. Et c'est pas écrit forcément dans ce sens, mais à terme, c'est ce qu'on doit retenir quand on lit le livre. Et c'est énormément de principes par rapport à chacune de ces compétences et d'exemples concrets, d'outils, de méthodes, de techniques. C'est véritablement le coach personnel de celui qui le lit. D'accord. Et est-ce que vous également, vous avez été coaché ou diriez-vous que vous vous êtes auto-coaché avant d'écrire ce livre? Ah non, j'ai des mentors, Bien sûr. j'ai des mentors, j'ai des modèles, j'ai énormément de D'accord. personnes qui ont contribué à construire ma carrière. Ça fait près de 20 ans quand même que je suis professionnel et plein de partenaires. Je me suis formé, je suis coach de l'ICI Genève. J'arrête pas d'apprendre. Je suis en formation en ce moment pour 1 an dans un programme qui s'appelle Go to Business. On D'accord. ne peut pas arrêter d'apprendre, c'est Non, un mais- processus continu. Alors monsieur Bandé, d'où vous êtes venu cette passion du livre? Alors, il faut dire que le livre est une conséquence logique de mon métier. Je suis formateur, je suis entrepreneur, je dirige une école supérieure qui s'appelle l'Institut supérieur de technologie. Je suis l'un des actionnaires. D'accord. Le cabinet depuis plusieurs années, je suis conférencier. Et donc, quand vous faites ça pendant plusieurs années, à un moment donné, vous avez envie d'aller plus loin, de partager. Moi, j'aime partager, je suis passionné de donner, parce que je crois que c'est en donnant qu'on reçoit énormément. Bien sûr. Et voilà, le livre n'est que l'aboutissement normal. Il faut dire que l'historique de ce livre, quand même aussi, j'ai voulu l'écrire il y a 10 ans D'accord. et j'avais aucune inspiration. J'ai même un ami qui a quitté la France, qui est venu m'enregistrer. J'avais du mal à écrire, pour moi, je ne suis pas bon en écriture. Il m'a enregistré, il allait transcrire le livre. J'ai pas aimé sa transcription. Pourtant, il a payé son billet, il est resté avec moi 2 semaines. Ok. Et puis finalement, j'ai dit non, on ne peut pas aller dessus, je ne le sens pas. Et puis en 2022, parce que nous faisons un bilan avec mon épouse de notre année, et lors de ce bilan-là, je reçois vraiment à cœur de consacrer tous les lundis à l'écriture du livre. Et puis dès janvier 2023, je commence le premier lundi. Au bout de 3 mois, le livre était fini. D'accord. Et d'une manière assez accessible, parce que tous ceux qui l'ont lu, le préfacé du livre, c'est Son Excellence Tertus Zongo. Il y a plein d'autres hauts cadres qui l'ont apprécié. Ils m'ont dit en moyenne, ils l'ont lu en 2 jours. Ils ont pris beaucoup de plaisir, ils ont beaucoup appris. D'accord. Alors, dans l'écriture, dans le processus d'écriture de ce livre, selon vous, en quoi est-ce qu'il se démarque d'autres ouvrages similaires qui donnent également des conseils pour atteindre le succès? D'abord, c'est un ouvrage 360 degrés. Dans la plupart des livres, on aborde essentiellement le quoi, mais très peu le comment. Dans ce livre, vous avez des comment, vous avez des exercices à faire. Vous avez un process qui est décrit. Par exemple, sur le pardon. Pardonner est un outil extrêmement puissant de développement personnel. Et je vous suggère une démarche avec des exemples à l'appui. Voilà comment un tel a appliqué la démarche, voilà le résultat qu'il a eu, et voilà ce que vous devez faire exactement pour arriver au même résultat. Donc, il y a du comment dans ce livre. Deuxièmement, c'est l'écriture qui est accessible. Je me suis interdit d'être technique. D'accord. J'annonce un principe, je vous donne des exemples pour l'étayer. Je vous donne un exemple concret. Dans un village, il était dit que
ça c'est pas dans le livre, je vais expliquer le concept du principe plutôt que de la démarche technique. Il était dit qu'il y avait un arbre dont l'écorce guérissait d'un certain mal. Mais pour guérir de ce mal, il faut sortir de chez soi très tôt le matin à 4 heures, tout nu, aller à l'endroit, retirer l'écorce, courir rapidement, rentrer chez soi, le bouillir et puis boire. En réalité, on n'a pas besoin de faire tout ça. Le principe est que quand on détache l'écorce de l'arbre, le principe actif a tendance à s'évaporer. Donc il faut le bouillir rapidement pour le prendre. Donc, on aurait pu aller à n'importe quelle heure, le détacher de l'écorce et puis vous voyez tout de suite prendre son remède, on serait guéri. Donc il y a toujours un principe actif. Et ce livre-là, je l'ai focalisé sur les principes actifs. En classe de deuxième année BTS, un de nos professeurs, le dernier cours, nous a demandé de poser des questions. Je vous assure qu'en une journée, je lui ai posé une série de questions. Quand on a fini les questions, j'étais le seul à poser des questions. Il m'a dit, Bandé, tu viens de me faire résumer tout le cours de l'année en une journée. Et à la fin, effectivement, j'avais conçu un tableau, c'était le cours de rédaction administrative, où j'avais pu apprécier tous les principes, tous les liens communs en une journée. Je lui ai dit, mais monsieur, pourquoi vous prenez 30 heures, 50 heures pour me donner un cours que vous donnez en une journée? Bien sûr. Il m'a dit, mais s'il fait ça en une journée, lui n'a plus d'argent, il ne vit plus. Donc il est obligé de faire plus long alors qu'on aurait pu faire plus court. Donc ce livre, c'est vraiment faire plus court, en allant sur les principes actifs. Voilà, très rapidement, on va à la pub, on revient juste après. D'accord. Voilà, nous sommes de retour dans le Cocorico. Je rappelle que nous sommes en présence de monsieur Abdou le Karim Bandé, auteur du livre Banaliser le succès, ouvrage sorti récemment. Mayenne, tu avais une question? Voire même deux. Il n'y a pas de souci. Donc la première, ce serait au niveau de la vision que la société nous pose par rapport au succès et comment y arriver, comment l'atteindre. Donc souvent, on va voir des vidéos, des posts par rapport à des micro-habitudes ou des routines. Par exemple, la personne qui se lève à 5 heures du matin, qui fait son lit, qui fait son sport et qui directement prend la voiture pour aller au travail. Et voilà, il y a tellement d'étapes que ça en devient presque répétitif. Alors selon vous, comment est-ce qu'au quotidien, on se prépare au succès? Alors il faut dire déjà que la question du succès est relatif. Il y a 5 ans, j'étais convaincu que le succès n'était qu'une affaire d'argent. Voilà. J'ai poussé énormément de personnes à entreprendre. Et puis, j'ai découvert un concept qui m'a amené à me repentir. Je me suis fait vraiment, je vous dis, à Ouaga pendant des années, j'étais régulièrement à la télé tous les matins comme ça, partager des principes et tout ça. Et puis, j'ai découvert les tempéraments sous un autre angle. Tempérament, ça a été développé par Socrate, qui estime qu'il y en a 4. Le colérique, le sanguin, le mélancolique et le pacifique. J'en parle dans le livre. Et certains tempéraments sont plus portés vers la réussite. D'ailleurs, je dis dans le livre qu'il faut que les autres tempéraments ne laissent pas. Les colériques et les mélancoliques, qui sont ceux qui dirigent le monde, malheureusement, leur imposer leur mode d'être. Parce que pour eux, vivre, c'est relever des défis, c'est accomplir de grandes choses. Mais ce n'est pas l'intérêt de tout le monde. Un pacifique n'en a pas besoin. Un sanguin, non, il est plus humain. On n'a pas tous besoin d'être milliardaire. Voilà, on a juste besoin d'être heureux. La conclusion, c'est qu'il faut être heureux. Et le bonheur n'est pas pareil pour tous. Ce qu'on ne veut pas, c'est manquer d'argent. Ça, non. Personne ne veut manquer d'argent. Et il n'est même pas bon qu'on manque d'argent. Mais gagner de l'argent peut rendre très malheureux. Vous pouvez vous retrouver à des fonctions qui vous rendent malheureux. Donc, le point de départ, c'est de se connaître. La véritable personne vis-à-vis de laquelle nous sommes en concurrence, c'est nous-mêmes. Pour nous découvrir qu'est-ce que nous aimons vraiment. Et puis après, les routines dont vous parlez, je vous donne le principe qui est derrière. L'homme est fait de conscience et de subconscient. Et en réalité, le succès est un automatisme. On réussit par automatisme. Quand vous avez appris à conduire votre voiture, vous étiez obligé de la rouler consciemment. J'ai attention à ce que vous voyez, les volants et tout. C'était compliqué de conduire. Mais à force de pratiquer, au bout d'un moment, ça devient un automatisme. Vous roulez, vous causez, vous parlez, vous arrivez là où vous voulez. Vous venez à un endroit nouvellement que vous ne connaissez pas, vous faites très attention à la voie. Mais au bout d'un temps, vous ne regardez même plus la voie, vous dites je vais là et puis vous y allez. C'est un automatisme. Quand vous regardez les sportifs, ils développent des réflexes, des automatismes. Le succès aussi est un automatisme. Dans les routines, en fait, le vrai but, peu importe le type de routine que vous développez, le vrai but, c'est de créer des automatismes et d'apprendre à défaire quand vous voulez vos automatismes. Parce que finalement, certains sont conditionnés par leur paradigme et ils sont enfermés dans ces paradigmes d'échecs. Alors, il faut pouvoir en sortir, créer de nouvelles habitudes simplement. Voilà, le principe qu'il y a. Et dans le livre, je donne des méthodes concrètes, justement, pour modifier ces habitudes quand on veut, ses valeurs, etc. D'accord. Alors, avant de passer la parole à Jonathan, donc le livre est divisé en 4 parties avec plusieurs chapitres. Et il y a dans la deuxième partie un chapitre sur l'expertise n'est pas une alternative. Pourquoi avoir voulu mettre l'accent là-dessus? Alors, je rappelle que c'est 6 compétences. Voilà. Et la première des compétences, c'est la compétence technique. Et je dirige une école. On a tendance à mettre l'accent que sur ça.
Donc le jeune, il est à l'école, il est brillant. Et justement, les mélancoliques sont très brillants à l'école. De son CP1 jusqu'à la fin de son parcours, premier. Quand il sort dans la vie professionnelle, il est perdu. Parce qu'il se rend compte, malheureusement pour lui, que ça ne suffit pas. Et parfois, il ne s'en rend même pas compte. Il est juste frustré. Vous allez rencontrer énormément de gens brillants à l'école qui sont frustrés. Parce qu'à l'école, on leur a dit qu'il suffisait d'être premier pour tout avoir. L'attention des parents et tout. Mais dans la vie réelle, ça ne suffit pas. Mais ça reste un élément important. C'est parmi les gens brillants, techniquement bons, qu'on va choisir après celui qui a la compétence émotionnelle. Donc voilà pourquoi il faut être un expert. Et l'expertise, pour moi, repose sur 3 choses. La connaissance, la sagesse et l'intelligence. C'est quoi la connaissance? C'est l'information. Je donne un cours, là on partage des principes, je donne l'information. Mais ça ne suffit pas. Il faut que la personne en face ait ce qu'on appelle de la sagesse. Comprendre l'information qui lui a été donnée. Ça. Et ça ne suffit pas d'avoir compris. Après, il faut savoir utiliser ce que tu as compris pour résoudre des problèmes. C'est ça l'intelligence. Et en entreprise, il faut combiner les 3 au quotidien. Et c'est très complexe. Et nous, on essaie déjà à l'école, dans notre institut, de créer des dynamiques qui permettent à nos étudiants d'avoir les 3 en un. Pendant même qu'ils sont sur les bancs, ils vivent l'expérience d'entreprise. Parce que ce n'est que dans la pratique que vous allez devenir un expert. Et c'est la pratique qui fait l'expert. D'accord. Alors, Monsieur Bandé, votre livre s'adresse à toute personne, de façon générale, bien sûr, mais précisément aux jeunes qui aspirent au succès. Quels conseils aimeriez-vous donner, justement, à cette jeunesse africaine? Alors, est-ce que le livre s'adresse qu'aux jeunes? J'ai envie de dire que le livre est un cycle de vie. J'ai posé la question à mon doyen qui a corrigé le livre, ancien conseiller du président Roch Kaboré à l'époque, spécial, Mathias Sommet, qui a été ambassadeur et tout. Et il me dit non, le livre, c'est pour tout le monde. D'accord. Vous voyez, à la fin du livre, au début, on est sur des questions de jeunes. Oui. Mais je m'interroge, moi, sur mes 60 ans à venir. Oui. Vous voyez, quand on a... Le succès est dynamique, il change. Quand on a entre 7 ans à peu près, on est préoccupé de manger des chocolats, des bonbons, de jouer toute la journée. Quand on a 18 ans, on commence à aimer à plaire. On veut être bien habillé. Les chocolats, ça nous intéresse moins. Quand on aura 25-30 ans, on va vouloir construire une carrière. C'est un mode performance. Après 40 ans, d'autres questions surviennent. La santé va s'imposer, la famille. Et je vous assure qu'il y a énormément de personnes, justement, qui construisent leur succès de manière déséquilibrée. Tout à fait. Et dans le livre, il y a un outil qui s'appelle la roue des domaines de vie, qui permet de mesurer l'équilibre de sa vie, avec un exemple concret. Comment mesurer cet équilibre pour être heureux longtemps. Sinon, vous finissez votre carrière, vous avez tout réalisé, vous avez des immeubles, vous avez investi et vous êtes seul. Vos enfants sont drogués, ils vous détestent, vous êtes comme un sorcier assis chez vous tout seul. Et ça, est-ce que c'est de la réussite? Non. C'est un équilibre à construire. Et là, j'en lance un appel aux hommes qui passent très peu de temps avec leurs enfants. Très peu de temps. Mais la conséquence, c'est qu'à votre retraite, ils n'auront pas de temps non plus à passer avec vous. Vous allez vous rendre compte que vous êtes passé à côté. Tout à fait. Donc ça s'adresse à tout le monde, à tous les âges, parce que la santé est abordée à un moment donné comme un défi majeur. Et vous savez qu'après 40 ans, 45, 60 ans en allant, la santé, la longue vie devient le challenge de chacun de nous, peu importe ce qu'on aura acquis avant. Tout à fait. Effectivement. Alors, il y a également un chapitre dédié à la compétence relationnelle. Alors, on encourage beaucoup les personnes à sortir de leur zone de confort, à networker. Est-ce qu'il y a, selon vous, des profils qui réussissent mieux que d'autres ou des moyens justement pour les aider, les personnes plus timides, plus réservées, voilà, ou anxieuses socialement, tout simplement? Alors, effectivement, il faut travailler. Il y a un travail à faire. Et je vous dis encore, le livre permet à des outils vraiment pour permettre à ceux qui vont lire, qui vont l'appliquer, de pouvoir modifier leurs valeurs. Et effectivement, quelqu'un qui est introverti, qui a du mal à connecter avec les autres, aura un problème à performer. En entreprise, la promotion n'est pas liée à la technicité. Vous n'allez pas devenir le directeur de votre entreprise ou le chef de service du département parce que vous êtes le meilleur techniquement. Non. Vous deviendrez le chef de service parce que vous êtes la personne en qui le premier responsable a le plus confiance. Tout à fait. On confie la responsabilité à celui en qui on a confiance et non à celui qui est le meilleur. Et ça, c'est une frustration pour les gens meilleurs. Ah, moi, je fais mon job, le reste, c'est pas le problème. Non. Fais ton job et construis la relation. Construis le lien, crée le lien de confiance. Si tu n'investis pas là-dedans, il y aura des larmes pour pleurer plus tard. D'accord. Alors, où peut-on trouver cet ouvrage à Abidjan? Alors, déjà à 10h tout à l'heure, je serai à la FNAC. D'accord. Pour justement des dédicaces. Donc, ceux qui sont disponibles, on peut se rencontrer là-bas. Ce serait un bon moment d'échange. Ensuite, donc, le livre est disponible à la FNAC, même pendant le salon du livre. Vous pouvez aussi le commander.
Je donne le contact. La FNAC Cap Sud ou... D'accord. Je crois qu'après, ça sera certainement dans toutes les FNAC. Et puis, on travaille à signer des partenariats avec d'autres librairies. Alors, mais à défaut, vous pouvez le commander en appelant au 07 48 25 77 87. Vous le rappelez? 07 48 25 77 87. Et puis, on vous fait livrer au prix de la livraison. D'accord. Et quel est le coût de l'ouvrage? Alors, l'ouvrage ne coûte que 15 000 francs. D'accord. 15 000, parce que le contenu du livre, en fait, c'est un séminaire, comme je l'ai dit tantôt, qui coûte 250 000 pour 2 jours. D'accord. Donc, je pense que c'est un bon investissement. C'est juste pas un livre. Comme m'a dit un des animateurs qui l'avait vraiment lu, il m'a dit, c'est juste pas un livre, c'est une formation. C'est vraiment un coaching que vous subissez en le lisant. D'accord. Et c'est pour ça qu'il ne peut même pas être lu. C'est un livre qui doit être étudié. D'accord. C'est le genre de livre que tu achètes, tu lis et tu dois avoir normalement un petit cahier de notes à côté. Pour noter et revenir dessus. Alors, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je pense que vous avez apporté quelque chose d'essentiel à nos auditeurs. Et nos chers auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre à la FNAC tout à l'heure ou dans la semaine pour vous procurer ce livre. Absolument. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux personnes qui vous nous écoutent ou qui vous ont aidé justement dans la conception de cet ouvrage? En tout cas, il y en a beaucoup. Je me mets à remercier, je ne vais pas terminer. En tout cas, merci à tous. Merci à Dieu au-delà de tout. Et puis, vivement, ma passion, ma vocation, c'est de banaliser le succès, d'aider les hommes et les femmes, les organisations à réussir. Et pour moi, le plus grand vœu, c'est que les gens soient heureux. Parce que l'échec rend triste et malheureux. Et le succès nous rend heureux. Soyez heureux. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et est-ce que vous avez des retours justement des personnes qui achètent le livre pour savoir comment est-ce qu'elles ont évolué depuis Énormément. Énormément. Et je vous dis que le livre est plein d'exemples de personnes qui ont eu des vies totalement transformées. Énormément. Je suis moi-même le premier de laboratoire. Mon épouse en est la deuxième. On n'a pas le temps, sinon je donnerai quelques faits du livre. Comment elle passe du licenciement aujourd'hui à directrice commerciale sur 2 pays. Avec des niveaux de performance extrêmement élevés, juste parce que des clés ont été appliquées. Voilà. Alors nous recevions Monsieur Abdou Karim Bandé, auteur du livre Banaliser le succès. Merci encore à vous d'être venu. Et tout à l'heure, on vous rejoint justement à la FNAC pour la dédicace de ce livre. C'est bien ça. Merci. Alors nous sommes à la fin de l'émission pour aujourd'hui. Merci de rester sur 107.7 et à lundi. On se retrouve lundi pour la Pentecôte. Bien sûr. Nous on est toujours là. Toujours là. Bon week-end à vous. Bon week-end.